ces jeunes ont un même objectif, reconnaître ces végétaux parmi plus de 600 espèces. Et toutes les minutes 30, changement. C'était calme, il n'y avait pas de bruit, on pouvait bien se concentrer. C'était un peu stressant quand même d'avoir pas de bruit dans la salle, qu'avec sa feuille, et c'était un peu stressant quand même, ouais. Comme eux, 101 candidats se sont présentés au concours. Un moyen à la fois de valoriser la formation et de préparer les paysagistes de demain. C'est valoriser ce que nous on fait au quotidien, c'est aussi valoriser ce que les entreprises font au quotidien, parce que 80% des établissements présents aujourd'hui ont des formations en alternance, école-entreprise. Donc dualité de la formation, une partie à l'école, une partie en entreprise. Donc ça donne vraiment du sens à ce partenariat. Ça permet à nos futurs professionnels que l'on forme actuellement d'avoir effectivement des bases solides ou des compétences sur le végétal et de pouvoir derrière proposer à leur clientèle, leur future clientèle, des aménagements qui soient un peu plus végétalisés. On fait évoluer aussi cette gamme de végétaux au regard des besoins et derrière d'avoir ce regard, cette projection de ce que pourraient être les aménagements paysagers dans les années à venir. Et pour cette édition, le niveau est particulièrement relevé. On va noter donc la reconnaissance des végétaux, donc la famille, le genre, l'espèce, et puis également aussi la connaissance de végétaux. Donc on va voir si les jeunes savent, s'ils connaissent l'époque de floraison, la couleur de floraison, si c'est parfumé, quel est son intérêt pour le jardin. Ça c'est un petit plus de cette année. Mais le niveau est vraiment intéressant. On prend plaisir à corriger. D'ailleurs, le champion de France était présent parmi les candidats. Loris a gagné lorsqu'il était en CAP. Il connaît désormais 1300 végétaux et les a presque tous reconnus sur ce concours. C'est une reconnaissance auprès de plusieurs professionnels et puis même personnellement, ça me permet de me surpasser et puis d'avoir toujours des objectifs à atteindre. Plus on apprend des végétaux, plus on sait composer des jardins ou des aménagements. On sait ce qu'on plante, on sait ce que ça va devenir plus tard. Et donc on peut proposer des solutions pour le paysage de demain. Qualifié pour la finale nationale, Loris tentera de reprendre son titre cette année. Ce sera à Lyon les 6 et 7 décembre prochains.